l'harmonie entre les ouvriers, c'est quelque chose de très important. Chers amis à l'écoute, frères et sœurs, vous qui nous suivez également sur YouTube, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont déjà essayé de tenter de comptabiliser le nombre de fois qu'ils ont entendu des messages sur le thème de l'unité depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour. Je ne sais non plus le nombre de points importants que vous avez essayé de noter dans votre calepin autour de ce sujet de si grande importance. Ce serait quand même intéressant de faire cet exercice, si possible, bien évidemment, car ce genre de gymnastique cérébrale est tout aussi utile à l'âme qu'à l'esprit. Mais sachez que ce qui compte bien plus que les notes que vous auriez prises par-ci, par-là, en ces différentes occasions, c'est surtout, et je le souligne, la mise en pratique de ces exhortations prodiguées par ces serviteurs de Dieu. Et comme nous l'a bien fait comprendre l'apôtre Jacques dans ce passage que je vous invite à souligner, Jacques chapitre 1er, versets 22 à 25, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Alors, posez-vous cette question maintenant. Suis-je un auditeur ou une auditrice oublieux, oublieuse? Ou bien suis-je vraiment quelqu'un qui s'efforce à mettre en pratique la parole? J'ai même envie, chers amis à l'écoute, chers frères et sœurs, de vous demander, sans aucune prétention de ma part, ni de condescendance, Dieu voyant le contenu de mon cœur, l'état de mon cœur, si vous avez constaté vous-même une certaine amélioration ou un changement, même substantiel, dans vos relations avec les autres membres de l'Église, avec les membres de votre famille, à la suite de ces prédications. Est-ce que vous avez constaté un changement, une amélioration? Beaucoup de choses ont été dites. Est-ce que vous passez nos oreilles soutenant l'autre ou bien vous été là et puis comme font les bœufs, vous ruminez jusqu'à ce que l'essentiel de cette nourriture circule dans tout votre corps? Le désir de mon cœur, chers amis à l'écoute, chers frères et sœurs, est que ces paroles qui vous ont été annoncées et qui le seront encore au fil des prochains mois, jusqu'à la fin de l'année, portent du fruit et même beaucoup de fruits. Et si vous étiez à la place de ces différents prédicateurs qui ont défilé et qui défileront encore devant cette chaire, je suis presque convaincu que le plus grand désir de votre cœur sera de voir le fruit ou les fruits de vos interventions. Voir le fruit, le résultat du travail. Que ce soit tel ou tel pasteur, tel prédicateur, que vous aimiez ou non son style, sa façon d'être, son tenue. Est-ce que vous accordez une chance à cette parole de produire du fruit dans votre cœur? Chacun d'entre nous aura un jour à rendre compte pour la gestion de ces paroles. C'est une grâce, c'est une bénédiction majeure que beaucoup d'assemblées n'ont pas. Une année autour d'un thème.
Et pour continuer notre réflexion autour de ce même sujet, l'unité, regardons de plus près quelques extraits de ce beau passage qu'on a déjà lu plusieurs fois ici. Éphésiens chapitre 4, 1 à 16. Il y a d'autres textes qui renforcent cette question d'unité, que nous n'aurons pas le temps de lire, mais quand même, si vous avez de quoi noter, il y a Colossiens 3, les versets 12, 14, Romains 12, tout le chapitre, Éphésiens chapitre 2, et j'en passe. Essayons de voir, chers amis, quelques implications de l'unité dans la pratique ou la gestion des dons spirituels. Tout au début de ce passage, de ce chapitre, Éphésiens chapitre 4, il y a un mot qu'on doit souligner, avec je ne sais pas quoi, mais le souligner, c'est le mot vocation. Marcher d'une manière digne à sa vocation. Répétons cette phrase. Marchons d'une manière... Mais, bon, nous allons le mettre à la première personne du pluriel, pardon. Marchons d'une manière digne à notre vocation. Ce mot vocation vient d'un verbe latin vocare, qui signifie appeler. Une vocation est en quelque sorte un appel. Et ceux qui ont eu la chance de faire du latin, les vieux dinosaures de l'Assemblée, comme votre serviteur, par exemple, je ne sais pas si je suis le seul dinosaure ici, à pouvoir bénéficier des bienfaits du latin. Dans ce même mot, vocation et le verbe vocare, il y a le vocatif. Dans le latin, la forme vocatif, c'est quoi? C'est quand vous utilisez le mot « oh » dans une phrase. Ce n'est pas « O-O-H », hein? « O » avec l'accent circonflexe. « Oh mon Dieu »,« Oh Seigneur »,« Oh ma chérie ». Non, ça, ce n'est pas le même « O ». Quand tu dis « Oh ma chérie »,« Oh mon ami », ce n'est pas ce mot qu'on utilise pour l'étonnement. Et c'est pour appeler, pour vocarer quelqu'un. Dans ce mot vocation, il y a l'appel. Quand vous dites « Oh Dieu, aie pitié de moi », vous faites une vocation. Vous appelez Dieu. Mais l'apôtre Paul nous demande de marcher d'une manière digne à notre vocation. Quelle est donc cette vocation dont parle l'apôtre? Mes frères et sœurs, écoutez, dès le moment où une personne reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur, elle pose immédiatement les pieds sur une route qui lui était déjà tracée à l'avance. Son acte de repentance, la confession de ses péchés, bref, sa conversion est la réponse à un appel qui lui a été adressé par Dieu lui-même en vue de son cheminement dans un plan conçu d'avance et qui lui sera révélé au fur et à mesure de son cheminement, de sa marche avec lui. Un plan que Dieu lui-même a conçu pour cette personne qui a décidé de recevoir son Fils Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et vous allez voir, ce rôle tout à fait spécial de révélateur est assuré par le Saint-Esprit au moyen de quoi? Par la parole. Le Saint-Esprit utilise la parole comme agent pour effectuer cette révélation progressive à ses enfants. Que la personne soit un intellectuel, un ignorant, riche, pauvre, noir, blanc, quand elle décide de donner sa vie à Jésus, eh bien, elle met ses pieds dans un plan. Le premier jour, il ne voit pas trop clair. Il avance pas à pas, petit à petit, mais le Saint-Esprit, son professeur, son enseignant, prend en charge sa formation. Au fur et à mesure, il verra clair dans ce que Dieu veut pour sa vie, comment il doit vivre sa vie, marcher avec le Seigneur. Ce rôle,
spécial de révélateur est assuré par le Saint-Esprit. Au moyen de quoi, je vous ai dit? La parole des Saintes Écritures, que l'apôtre Paul appelle aussi l'épée de l'Esprit, dans Éphésiens chapitre 6, là où il parle des armes spirituelles. Ce sont en effet ces deux agents qui viendront sans cesse en aide aux croyants pour que sa vie puisse correspondre à ce schéma divin conçu exprès pour lui avant la fondation du monde. Dieu dit bien un plan conçu exprès pour lui. Pour chaque chrétien, Dieu a conçu un plan. Il n'y a pas de hasard dans notre marche avec le Seigneur. Ce que vous êtes aujourd'hui, si vous marchez vraiment avec le Seigneur, en négligeant, méprisant les choses du monde, en déposant votre vie à ses pieds, vous marchez dans un plan. Vous pourrez comprendre que la repentance, la conversion, la nouvelle naissance ne constituent pas la finalisation de la vie chrétienne, en fait. Je reprends. La repentance, regret d'avoir commis des fautes, des erreurs, des bêtises, tout ça. La conversion, la nouvelle naissance, ne constitue pas la finalisation de la vie chrétienne. Ne dites pas, bon voilà, je suis converti, basta, c'est bon, maintenant, c'est OK. C'est un début, c'est un commencement. Bien prêt par la caille, comme on dit en créole, il y a encore du boulot. Mais heureusement, ce n'est pas vous qui allez accomplir tout ce boulot. Vous n'avez pas la force nécessaire, c'est le Saint-Esprit qui va s'en charger. Ce sont des étapes préparatoires à l'entrée et à la marche dans ce merveilleux, pour ma voix, dans ce merveilleux plan divin, conçu avant la fondation du monde. En faisant des recherches dans votre Bible, vous constaterez que le verbe marcher, donnez-moi un petit peu plus de volume s'il vous plaît, pour que j'utilise au minimum ma voix. Le verbe marcher est répété à plusieurs reprises dans les Saintes Écritures. Et pas dans le sens marcher comme ça, physiquement, mais c'est dans le sens spirituel, marcher. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 6, je vais doucement, 1 Thessaloniciens 12, Éphésiens 4, 17, 1 Thessaloniciens 4, verset 1er, etc. Et même dans 1 Jean 2, 11, si je ne l'ai pas déjà dit, on trouve la présence de ce verbe marcher. Mais le sens n'est pas le même que quand Jésus marchait sur la mer. Les disciples marchaient avec Jésus pour entrer à Jéricho. Ce n'est pas le même sens. Ça, c'est pour la marche chrétienne dans le sens spirituel. Ce mot est utilisé plusieurs fois. Je vais prendre un exemple. Ce matin, toute la semaine, en réfléchissant sur ce message, j'avais envie de ramener avec moi, ou bien d'apporter avec moi un instrument de musique. En l'occurrence, une guitare, parce que je vais prendre un exemple à partir de cet instrument. Mais je me suis dit, non, quand les gens me verront avec ma guitare, ils vont dire, ah, il va faire un solo. Non, pour éviter ça, heureusement, il y a des musiciens là. Et même si ce n'est pas la guitare, le piano aussi peut me rendre ce service. Mais je préfère la guitare. Vous allez voir pour quelle raison. La guitare et ses 6 cordes, vocation, prédestination, appel. Une analogie très riche en leçons. Lorsqu'un musicien, est-ce que vous êtes avec moi à l'église? Lorsqu'un musicien, guitariste, amateur ou expérimenté, pour une raison quelconque, décide de remplacer une corde de sa guitare, il va soit sur Internet, je ne cite pas le nom du site le plus connu dans ce domaine, ou dans un magasin d'instruments de musique,
pour en faire la commande en précisant exactement le nom de la corde dont il a besoin. Dans notre exemple, je prendrai la corde La. Répétez pour moi la corde La. Est-ce qu'il y a un musicien, un guitariste? Où sont nos guitaristes? Il y a des amateurs qui sont là. Le plus rapide, venez prendre une guitare pour moi, s'il vous plaît. La corde La, à la réception de sa commande pour le sachet, sur le sachet, on a bien noté que le nom de la corde est là. C'est écrit en grandes lettres sur le sachet. Le guitariste, il n'y en a pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, suivez-moi de préférence. Je vais essayer d'expliquer. La corde là, merci. Sur le sachet, la corde est dans un sachet, c'est écrit là. Pourtant, pour que cette corde qu'on appelle là, qui est dans ce sachet en papier ou en plastique, pour que cette corde puisse jouer son rôle en ayant la sonorité qui lui est destinée, il faut tout un ensemble de processus. L'un de ces tout derniers processus est l'accordement de cette corde. Répétez-moi, l'accordement de cette corde. Il n'y a toujours pas un guitariste sur la chaise. Ce n'est pas grave, suivez-moi. Si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du... Amen. Si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. La parole de Dieu. Et je prends une pause pour m'adresser aux enfants, aux jeunes qui sont là. Si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Écoutez, je vous ai dit que l'un des tout derniers processus pour cette corde, pour qu'elle puisse remplir son rôle, entrer dans sa vocation, amen, c'est l'accordement. C'est quoi l'accordement? La corde, vous la placez dans la guitare. Il y a une clé qu'on appelle cheville dans la guitare. On sort la corde, on la passe dans un petit trou tout en bas et on le conduit dans la cheville. On commence à serrer la corde. Amen, pasteur. Tu mangeras les meilleures productions du pays. Amen. Viens, pasteur. Viens. Tu peux débrancher le cordon. Viens avec la guitare sans le cordon bleu. Le câble, là. Débranche le câble. Viens avec que la guitare. Amen. Quand le musicien reçoit le sachet avec le corde là, qui était soit cassé ou trop vieillot, il prend la corde, le bout, l'extrémité de la corde, il le passe ici, il y a un petit trou, il y en a 6, et puis il le traverse sur cette partie-là, soit le cilier, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le descriptif de la guitare, il le conduit ici, et il le passe dans la clé ici, et il commence à serrer. Il serre. Mais il ne serre pas comme un fou. Amen. Si c'est quelqu'un qui a une bonne oreille musicale, il peut, à partir des autres cordes qui sont déjà accordées, caler le son de la nouvelle corde par rapport aux autres. Et il peut le faire aussi en fonction du son là qu'il a dans sa tête. Il essaye de mettre cette corde sur la hauteur qui correspond au son là. Au fur et à mesure qu'il serre, il essaye de toucher cette corde mi, les autres cordes, pour voir ce que ça donne. La meilleure solution, merci pasteur, merci mon bien-aimé. La meilleure solution pour ne pas perdre le temps, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un diapason. Répétez ça, un diapason. C'est quoi le diapason? Normalement, originalement, le diapason, c'est un petit bout de métal. Les musiciens peuvent me rappeler en quel métal, quelle est la nature de ce métal, qui a la forme d'un Y, et puis qui a un petit bout, un rond à la fin. On le tient dans la main, on tape
dessus avec un autre métal et ça donne un son qui correspond parfaitement au son là. Répétez pour moi le son là. Et au fur et à mesure que le musicien serre la corde là, ça c'est l'ancienne méthode, hein, il entend le son, il compare le son avec le son là qu'émet le diapason. Mais aujourd'hui, comme le diraient les jeunes, c'est fastoche, c'est plus facile. On vend des diapasons électroniques. C'est quoi un diapason électronique? C'est un petit boîtier qui a là-dedans des circuits électroniques. On prend le câble de la guitare, le cordon là, on le branche dans la guitare et on le rebranche dans le boîtier qu'on appelle diapason électronique. On allume, on sonne, on fait vibrer la corde et dans le diapason, il y a une aiguille qui bouge. Tant que vous n'atteignez pas le son là, ça bouge. Et puis quand vous atteignez le bon son, la qualité du son là, il reste au milieu. Il te dit c'est bon, arrête de serrer. Et si tu veux continuer de serrer, eh bien, à un certain moment, tu casses ta corde. Dès que l'aiguille se trouve au milieu, il y en a qui ont le rouge d'un côté, le vert d'un autre côté. Dès que vous voyez que ça reste au milieu, sur le, je ne sais pas, 440, vous avez un bon son là. Et quand vous égraignez cette corde, vous le faites vibrer, vous la faites vibrer par rapport aux autres, vous voyez qu'il y a de l'harmonie. Et si c'est un instrument que vous n'avez pas utilisé trop souvent, vous pouvez en profiter pour accorder les autres cordes aussi. Et comme ça, quand vous commencez à jouer, quand vous commencez à jouer, il y a de l'harmonie. C'est le mot qu'a utilisé le pasteur. Il y a de... Sans accorder la corde, si vous la mettez comme ça et puis vous serrez un petit peu, vous la laissez avec les autres, mais ce sera de la cacophonie. La cacophonie, une corde qui n'est pas accordée avec les autres, même si c'est une corde neuve, même si vous l'avez commandée dans le meilleur magasin instrumental, ça produit de la cacophonie. Et si l'église était un instrument de musique comparable à la guitare? Et si l'église était comme une guitare? En réfléchissant sur la corde là, excusez-moi, c'est très technique ce que je dis là ce matin, ce n'est pas de mon habitude. En réfléchissant sur la corde là, chaque corde de la guitare, peu importe son nom, peut produire au moins un son que l'on trouvera chez son voisin. Si je prends la 6e corde, on commence à compter les cordes de la plus petite à la plus grande. La plus petite, c'est la première pour la guitare. Quand on va dans la 6e corde, si vous allez à la case numéro 5, vous appuyez votre doigt sur la case numéro 5, les musiciens, ça donne quelle note? Quand vous appuyez sur la corde Mi, 6e Mi, la case numéro 5, ça donne un La. Amen? Amen, l'église? Amen. Même si vous ne comprenez rien, ce n'est pas grave. Du chinois, vous allez voir. Sur la corde Mi, quand vous appuyez à la case numéro 5, ça donne un La. Et pourtant, la corde numéro 5 s'appelle aussi, la corde numéro 5 s'appelle La. Le Mi donne le La, et le La est déjà là, il s'appelle La. Suivant, vous prenez la corde La, vous allez dans la 6e case, vous appuyez votre doigt, vous faites vibrer, ça donne un son qui s'appelle Ré. Répétez ça, Ré. Et pourtant, la 4e corde s'appelle aussi Ré. Vous pouvez continuer cet exercice jusqu'à la corde numéro 2. Parce qu'il y a une petite différence, il faut décaler un peu pour donner le son de la corde Mi. Mais chaque corde peut donner aussi quelques notes que donne son voisin. Mais quand un musicien joue, il met sa main sur la tablature de sa guitare pour jouer un accord. Il a besoin d'appuyer son doigt sur au moins 2, 3 ou 4 ou 5 cordes, ou même tous les 6 cordes. Et ce qui est étonnant, c'est que peu importe le nombre de sons que peut émettre une corde, dans un accord,
Chaque corde n'émet qu'un seul son. Répétez, un seul son. Aïe. Ce n'est pas du chinois, c'est simple, vous allez voir. Il y a un vrai service d'entraide dans la guitare. Dans tous les instruments, non. Le piano, c'est comme la guitare parce que... Bon, je ne parle pas de ces pianos électroniques, même si ça coûte cher. Les pianos acoustiques ont aussi des cordes. C'est caché, mais il y a aussi des cordes dans les pianos. C'est pareil. Mais pour le piano, il y a des cordes qui donnent un son, un seul son. On ne peut pas les faire donner plusieurs. Non, ce n'est pas possible. Mais pour la guitare, c'est une autre chose. Dans la guitare, il y a ce qu'on peut appeler un service d'entraide entre les cordes. Il y a des accords pour les faire. Le mi peut donner un son de la. Mais si vous faites le la sur la corde mi, cela sera un petit peu touffé. Ça ne vibrera pas avec toutes les fréquences, toutes les harmonies. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise de préférence la corde la à vide. Répétez ça pour moi, la corde la à vide. Quand vous faites vibrer une corde à vide, le son est plus riche. Donc il est vrai que la corde mi peut donner le son là, mais dans certains accords, les musiciens préfèrent jouer. Finet me regarde au blanc des yeux comme ça. Vous faites vibrer, vous utilisez l'accord avec ce que les Américains appellent open chord. Ils laissent vibrer les cordes à vide parce que c'est plus riche. Pourquoi je vais jusque-là? Dans l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Notre Dieu, dans sa bonté, à cause de sa grande générosité, a accordé à son Église, le corps de Christ, des dons divers. Répétez ça, des dons divers. Et pour des raisons que lui seul connaît, certains de ses membres en ont reçu plusieurs. Amen. Pour des raisons que Dieu seul connaît, certains de ses membres en ont reçu plusieurs. Mais attention, il y a une mise en garde. Tout autant que vous recevez beaucoup de dons, vous aurez aussi beaucoup plus de résultats attendus de vous. Ne passez pas votre vie à danser, bondir, ah oui, j'ai beaucoup de dons, beaucoup de talents, je peux faire ceci. Attention, celui à qui on a beaucoup donné, on exigera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Si notre pasteur a le don de prophétie, le don d'enseignement, le don de parler en langue, etc., le Seigneur le fait pour une raison. C'est parce que sans doute il voit que c'est quelqu'un de fidèle, de sérieux, qui va gérer ses dons pour les faire porter du fruit et qu'à la fin, il donnera de bons résultats. Il n'est pas étonnant, vous l'avez constaté, de voir des frères et sœurs dans l'assemblée qui ont beaucoup de talents, beaucoup de dons. Cette diversité de dons devrait être normalement un sujet d'une immense joie pour une assemblée lorsque l'amour et l'esprit d'unité sont présents dans les cœurs. Mais malheureusement, c'est souvent un sujet de jalousie. C'est comme si vous voulez dire, si c'est à moi que Dieu avait confié ces dons, moi j'en ferai de meilleures choses, meilleure utilisation, meilleur emploi. C'est comme si vous vous placez au-dessus du Seigneur, vous lui dites, Maître, donne-moi la marmite, la chaudière qui contient les dons, moi je vais en faire la distribution. C'est Dieu, dans son omniscience, qui sait qui correspond le mieux à la gestion de ses biens. Il choisit qui il veut pour lui confier des talents, qui il veut pour lui confier un ministère. N'en voulez pas au pasteur, au comité de l'église d'avoir choisi sous la conduite du Saint-Esprit telle ou telle sœur pour lui confier une responsabilité, tel ou tel frère. Parce que le Seigneur lui a donné un don pour ce travail. Ne passez pas votre temps à jalouser les autres. Prenez du temps à vous demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, moi, que je fasse dans ton œuvre?
Ce n'est pas de chercher à faire ce que frère Franck fait. Frère Franck, s'il ne fait pas attention, il va recevoir bon coup de macaque dans le dernier jour. Si moi, je fais grand chirac, ça, bon Dieu, maintenant, même pas mettre le service, il y a bon coup de fouette captant de moi. Cherchez qu'on est qui ça, bon Dieu, voulait pour vous. Suspend garder moun, ça moun a fait. Suspend copier sous moun. Suspend copier, je dis, on a vivre notre temps copier, pirate. Moun nan devant chez la prêcher, mais c'est pas lui qui a prêché, vrai? L'a imité frère Daniel Jean-Baptiste, l'a imité frère Taylor, l'a imité pasteur Chavan Jeune. Il pas un style pâle. Doris style, nous que style pas nous. Les rappeurs, chaque monde bon Dieu bon un style, travail style pour là. Suspend copier. Gen moun bon Dieu ballon un style, c'est pour le capable faire travail là avec fidélité. Bon Dieu pas bon même style là, suspend copier, bonne pirate. L'édification de tous et la glorification du nom de Dieu, merveilleux nom de Dieu, est la finalité des dons et des ministères. Les dons reçus doivent être exercés en toute humilité et en tenant compte de l'équipement des autres. C'est vrai, bon Dieu, il faut qu'à diriger. C'est vrai, bon Dieu, il faut qu'à enseigner tout. C'est vrai, bon Dieu, il faut qu'à travailler à l'école du dimanche tout. C'est vrai, bon Dieu, il faut qu'à faire évangélisation tout. Mais mon frère, ma soeur, comment vous voulez faire ça pour faire toute bagaille? Dimanche dernier, on a présidé parce que c'est frère Jacques qui préside aujourd'hui. Ou une gonfler ton con calebasse prête pour éclater. Alors que pendant la présidée, ou même, ou capable d'accueillir les gens, ou capable de citer, ou capable d'aider les gens dans la sonorisation, dans le service vidéo, là, dernièrement, je t'ai dit, on fait une invitation, il y a besoin de bras. On fait jalousie pour les gens qui prêchent, qui président. Et il y a besoin de gens pour aider là, dans la console là derrière. Ou chita comme ça. Allez, un rappel des dons. Vous inquiétez pas, hein? J'en ai pour 10 minutes encore et puis j'arrête. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Il y a un seul, répétez, il y a un seul, 3 points de suspension. Encore, il y a un seul, 3 points de suspension. À 6 reprises, frères et sœurs et amis des ondes, cet adjectif est utilisé pour mettre l'accent sur ce qui constitue l'essence même de cette vie en Christ et les principaux points communs entre tous les chrétiens du monde, peu importe les différences existant entre eux. Tout ce qui tenterait à nuire à notre unité devrait normalement être balayé par la prise de conscience de ces faits indéniables. Il nous arrive tous de penser à l'adjectif seul. Répétez, seul. Encore, seul. Aïe. Il nous arrive tous de penser à cet adjectif, mais pas dans le cadre de ce verset que je viens de vous lire, que vous trouvez dans Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Je suis le seul qui peut diriger comme ça, ça. C'est seul moi-même qui a président culte pour faire moun prête pour toucher trop de noms. C'est seul moi-même qui a prêché un message pour faire tout le monde rempli du Saint-Esprit. C'est seul moi-même là me chante un chant, tout le monde a envie de chanter la même. Seul, répétez, seul. Moi seul. En fait, nous ne sommes pas tout seuls, ou bien tout à fait seuls. Nous ne sommes pas tout à fait seuls.
Et nous disons, oh non, jamais tout seul, ou non, jamais tout seul. Jésus, oui, d'accord. Jésus, mon sauveur, me garde, non, jamais tout seul. Mais normalement, les grands bagages qui veulent faire l'église, c'est vous-même seul qui peut faire. Eh bien, arrête de chanter, non, jamais tout seul. La Bible nous parle d'un homme, un grand homme, un homme de Dieu qui s'était trompé en se croyant être tout seul. C'est qui, pasteur? C'est le prophète Élie. Élie venait d'accomplir des exploits en face d'Akab et de sa femme Jézabel, pardon. Puis, dans sa fuite, il avait peur maintenant, quand on avait menacé sa vie, il avait peur, il a pris la fuite. Je ne vais pas vous résumer tout le chapitre. Arrivé à un moment, le Seigneur venait l'interroger. En lui demandant, que fais-tu ici, Élie? Dieu savait très bien. Hein? Que fais-tu ici, Élie? Il commençait à se plaindre. Ah oui, moi j'ai un problème avec Jézabel, tout prophète Akabia, prophète Baalia, ceci, cela. Et puis moi-même, celle qui est en Israël, je suis sorti pour tout. Mon Dieu, attendez. Moi-même, celle qui est en Israël, mais je suis sorti pour tout. Maintenant, 1 Roi chapitre 18, versets 11 à 18. Écoutez. 1 Roi chapitre 18, verset 11. Et même dans le chapitre 19, pardon. Chapitre 19, verset 18. Réponse là, la donne. D'accord. Écoutez, Élie. Il y a 7000 prophètes en Israël qui pas de jambes fléchies genoux devant Baal. Ou pas vous-même seul. Ce n'est pas vous-même seul prophète qui gagne en Israël. D'accord, mon frère? Amen. Tu n'es pas le seul prophète en Israël. Il m'en reste encore 7000 qui n'ont jamais plié les genoux devant Baal. Arrête de penser que vous êtes le seul. Arrêtons de penser que nous sommes les seuls. Il y en a d'autres. Il y en a qui se sont manifestés, qui sont très, comment dirais-je, courageux. Quand on a besoin du monde, ils n'hésitent pas. Mais il y en a d'autres qui sont plus réticents. On n'a jamais entendu leur voix à l'église. Ils n'ont même pas de compte Facebook pour faire mon nom, bail chaud sur Facebook. Amen. On nous dit ça, bail chaud sur Facebook. Allez répétez, bail chaud sur Facebook. Vous mettez deal avec style, c'est mon autorisation. Bail chaud sur Facebook. Yo dans l'église, yo pas même un compte Facebook. Pourtant, alléluia, yo fait partie de ces 7000 prophètes qui n'ont jamais plié les genoux devant Baal. Et un jour par yo a venu côté le Seigneur pour le faire. C'est eux même qui passé là tout pour prêcher, pour enseigner, pour jouer musique. Alléluia. Donc pendant que bon Dieu confie au ministère qu'on a fait avec humilité. Amen. Fais-le avec humilité, fais-le avec amour, avec soumission aux responsables, soumission aux Jack, soumission depuis les positions l'église, il n'y a pas de personne encore. Soyez soumis aux anciens, les jeunes. Soyez soumis aux anciens. Soyez obéissants. Dans l'église, pas une hiérarchie, c'est vrai, mais c'est des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu mérite d'être respecté. Un serviteur de Dieu mérite d'être honoré. Ce n'est pas mettre à genoux devant comme moi, il a fait pour quelques pasteurs, une grande église ici, méga église. Il y a dire comme si il était bon Dieu dans le ciel là. Oh, depuis on met un petit mot sur Instagram, un petit mot sur Facebook, même si on dit, je dis, non, la mettre, like, ça dit partout dans le monde. Non, pas pour adorer, mais respecter, honorer, parce qu'il y a un travail qui est difficile. Porteur de dons, 5 minutes et c'est bon. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction. Mais
que professant la vérité dans la charité, amen, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. En celui qui est le chef. La tête. C'est Christ la tête. C'est Christ la tête. C'est Christ le chef. Je parlais à quelqu'un qui m'a dit, il y a des pasteurs aux États-Unis, quand ils parlent, dans quelle que soit la situation, au nom de l'autorité que j'ai de Dieu, je déclare cette cérémonie. Dieu nous donne une autorité, ce n'est pas sur les gens. Ce n'est pas pour les piétiner, les écraser. Cette autorité que Dieu nous donne, c'est sur les mauvais esprits, sur les démons. Ce n'est pas sur notre frère, sur notre épouse. Ah, c'est pasteur, papa la même que ça, c'est pasteur. Vous êtes un missionnaire, vous parlez avec comme ça, vous ne savez pas qui mon moyen. Qui sortait poussière de la terre. David a dit, je suis un ver de terre. Sortez, diaconesse, pasteur, missionnaire. Qui te m'en répond? Peu importe, à 15 piles, peu importe ce que nous arrivons à faire dans le corps de Christ, nous nous rappellerons toujours que nous n'avons pas reçu les dons, mais que nous sommes aussi des dons faits à l'Église. Amen. Nous avons certes reçu des dons, mais nous sommes aussi des dons faits à l'Église. Vous êtes un don, amen. Ou son cadeau, bon Dieu, fait l'Église. Est-ce que tu es comme ça? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Je saute tout ça et je viens dans la conclusion. On nous respirer. On va faire cinéma. On dit la caille, moi, je ne pas un bon blague. Même dans le travail. Nous, on a essayé un petit blague, ça ne va pas passer bien. Je ne pas qu'on fait blague. Je ne pas blague. Je ne vais pas blaguer ici. Je ne vais pas faire mon riz. Amen. Je ne vais pas faire mon riz. Ah, moi, je me dis, parce que ça le fait nous rire contre nous. Ah, d'accord. On fait une riz, mais qui sort Kembe dans samedi? Plutôt pas jambe, plutôt gonfler figo. Tant qu'on balle en football pendant ma parler. Mais au moins, au Kembe 2 mots dans samedi. Conclusion. Quel don avez-vous reçu du Seigneur, mon frère, ma sœur? Combien de talents a-t-il placé dans vos mains? Sont-ils comme des traits d'union entre vous et les autres, vous permettant de servir avec plus de zèle et d'amour? Est-ce que don recevoir, il faut venir plus proche de frères, de sœurs, de musiciens, parce que je suis talentueux, je suis bon musicien, pour nous faire un bon bagay? Ou bien maintenant, quand je fais belle bagay, pour tout le monde, quand je fais belle bagay, je suis parti dans le message, je me sauter, je dis pour me conclure. Le Seigneur vous a donné des dons, des talents. Ce n'est pas un mandat qu'il vous donne d'aller ouvrir votre propre église, d'aller fonder votre propre ministère. Il vous équipe pour mieux servir son église, pour mieux contribuer à l'avancement de cette œuvre. Et si vous commencez maintenant, tais-toi, depuis que je commence à prêcher l'église, à sous 10 fois, je vais fonder l'église, pas parce que grand pile monde qui bat bravo pour moi. Je dis, mon frère, ma soeur, ou mal barré. Que bon Dieu bénisse.